بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Inch'Allah ar-Rahman. Parmi les plus grandes invocations retenues dans le texte révélé, c'est l'invocation du prophète d'Allah, Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta est ce messager qu'Allah a envoyé dans la terre de Mosul, au nord de l'Irak actuel, plus précisément dans le peuple de Niniwa. Il a commencé sa mission et comme tout, de manière naturelle, un envoyé d'Allah n'est jamais la bienvenue. Il a patienté dans cette mission, il a propagé l'islam à son peuple, mais son peuple a fait la sourde d'oreille. Son peuple n'a pas collaboré. Et lorsqu'il s'est épuisé, il a annoncé à son peuple le châtiment d'Allah et a décidé d'abandonner sa terre. À la seule différence que lorsqu'il abandonne sa terre, il n'a pas reçu de cette manière, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il n'a pas reçu de cette manière, n'est-ce pas, la permission d'Allah Azzawajal. Il n'a pas reçu la permission d'Allah en abandonnant sa terre. Il a décidé d'emprunter un navire pour disparaître, aller sur d'autres cieux. Subhanallah al-Azim. Quand il a pris ce navire-là, le navire dans la mer a voulu échouer. C'est-à-dire, a voulu échouer dans la mer avec ses passagers. Le premier réflexe que les gens ont eu, ils ont pensé que le navire était beaucoup chargé. Ils ont commencé à vider le navire, puisque la vie est plus importante que les biens. Et ils ont commencé à prendre des choses et à jeter dans la mer, parce que le navire voulait échouer dans la mer. Et la mer, si le navire échoue dans la mer, on n'a pas d'espoir de vivre. C'est pas une petite rivière ou une mer avec des requins, des histoires pareilles. Mais ils se sont rendus compte qu'après avoir presque vidé le navire, l'affaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire continuer la menace. C'est là qu'ils ont pensé, comme ce sont des païens qui ne croient pas en Allah, ils n'ont pas l'aqid sahih, ils ont pensé qu'il y a quelqu'un dans le navire qui est la cause de ce problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à ce qu'on appelle le tirage au sort. Le tirage au sort devait désigner une personne. La première fois, le tirage au sort a désigné Yunus ibn Matta. Et vous savez, quand quelqu'un est quelqu'un de bien, quelqu'un de correct, rarement les gens vont penser de lui du mal. Quand ils ont vu ce monsieur, ils ont déduit que non, ça ne peut quand même pas être ce monsieur. Parce que quand quelqu'un est un prophète d'Allah, Allah anoblit celui-là par des caractères exceptionnels. Quelqu'un qui passe la jeunesse à prendre la drogue, à tourner derrière les filles, à faire des trucs, il se lève et dit qu'il est prophète. Personne ne va collaborer. On va dire que ce sont les effets du tramol. Hein? Mais quelqu'un qui est correct, il est calme, il est sérieux, depuis la tendre enfance, et puis dit qu'il reçoit la révélation, même si les gens seront quelque peu dubitatifs, mais il y aura quand même un gain de cause. Donc, c'est pourquoi dans un récit, Awliya'ullah, alladhina idha ra'u zukirallah, les vrais alliés d'Allah sont toujours, quand vous les voyez, ils vous font penser à Allah. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des bêtises devant certaines personnes. Wallahi, à cause de leur foi, si quelqu'un a la cigarette à main et qu'il aperçoit, se lève à jeter, mais l'autre, peut-être il va lui proposer de prendre un peu. Tout ça parce que la foi, quand elle est ancrée dans l'âme, elle a un impact sur les gens. Un impact réel sur les gens. Donc eux-mêmes ils ont déduit que non, ça ne peut pas venir de ce monsieur. Ils ont procédé au tirage au sort. Le tirage au sort l'a encore désigné. Maintenant les gens commencent à se poser des questions. Alors que ça c'était le travail d'Allah Azzawajal. Pour éprouver son prophète qui a manqué
de patience. La patience, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu. Celui qui ne patiente pas n'a pas droit au bonheur, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Allah dit à cet effet dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il existe parmi les gens ceux qui adorent Allah, mais de manière marginale. Quand ils sont dans le bonheur, ils sont tranquilles. Quand ils sont dans des épreuves, ils déboussolent totalement. Allah dit cela, غَفِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ils n'ont rien dans ce monde, ils n'ont rien dans l'au-delà. Ces catégories de gens-là, qui sont humbles, souriants, attrayants, gentils, quand tout va bien. Mais dès qu'il y a des difficultés ou des situations, il détourne son visage. Il n'est plus le même. Tu le vois amer, tu le vois embêté, tu le vois à rien, tu le vois. Allah dit, cette situation fait en sorte que dans ce monde, ils sont les perdants et dans l'au-delà, ils sont des perdants. Lui n'a pas patienté dans la da'wah. C'est pourquoi Allah dit quelque part au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas comme l'homme au poisson. Endure au décret de ton Seigneur, mais ne sois pas comme l'homme au poisson. Il n'a pas enduré. Quand le tirage sort l'a désigné pour la 3e fois, il ne s'est pas fait prier. Il s'est levé lui-même. Il a enlevé son manteau supérieur. Il s'est jeté dans la mer. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de la mer un gros poisson à qui il a inspiré de ne pas briser les os de Yunus ibn Matta, ni de mâcher sa chair. Allah Azza inspire à ce poisson de ne pas briser ses os, ni de mâcher sa chair, mais que le ventre du poisson soit pour lui une prison. C'est pourquoi Allah Azzawajal, avec une de ses éloquences dans le Coran, Allah dit wa inna Yunusa lamina al-mursalin iz abqa ila fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltakama al-hut wa huwa mulim ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Allah dit Yunus était certes parmi les messagers d'Allah. Il emprunta le navire comble et il participa au tirage au sort qui devait le désigner. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. فالتقمه الحوت وهو مليم. Alors qu'il était blâmable. Il était blâmable pourquoi? Parce qu'il n'a pas patienté sous le décret d'Allah Azzawajal. C'est pourquoi il était blâmable. Allah Azzawajal dit, s'il n'était pas de ceux qui glorifiaient Allah, s'il n'était pas de ceux qui exaltaient la pureté d'Allah, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la reddition des comptes. Quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il a reconnu son erreur, il s'est souvenu de son Seigneur, et ça c'est très important, il faut reconnaître l'erreur. Il a reconnu son erreur, il s'est souvenu de son Seigneur, il a su que Allah Azzawajal, ça c'est le mahal shahid. Soyez très attentifs maintenant ici. Il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toute demande. Et qu'Allah Azzawajal pardonne toute faute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout bruit. Même si c'est un murmure. Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout ça. Il estimait Allah Azzawajal à sa juste valeur. Il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit Azzawajal avec une de ses éloquences, wa zannun. Al-Qur'an. Wa zannun. Allah Azzawajal appelle ce prophète par son nom, Yunus. Comme dans les chapitres qui portent son nom, qui est le chapitre 10 du Coran après Bara, Yunus. Hein? Et puis Allah aussi, Azzawajal l'appelle par ses attributs rattachés au poisson, wa zannun, saibul hut. Allah Azzawajal dit ici, wa zannun, iz zahaba mughadiban, fa zanna an la naqdira alayhi, fa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin, fastajabna lahu, wa najaynahu min al-gham, wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah dit, Zannun, lorsqu'il alla fâché,
et il pensait qu'Allah ne pouvait pas avoir un impact sur lui. Toutefois, Allah a eu un impact sur lui, parce qu'Allah fait de lui prisonnier dans le ventre d'un animal, que si tu te retrouves dans le ventre de l'animal et vivant, ça veut dire que tu as échappé à une terreur indescriptible. Vous voyez souvent les requins là, lorsqu'il ouvre sa gueule là, la dentition là, c'est comme des dents de scie comme ça là. Si tu mâches, C'est comme la si dent tu... de le lion. Si tu saisis de ces crocs, si tu saisis de ces crocs, c'est la catastrophe. Wallah. Il faut d'abord te rassurer que tu as pu arriver vivant dans le ventre. Bien la pensée qu'Allah ne pouvait pas avoir impact sur lui, Allah l'a eu, parce qu'il l'a mis dans un endroit difficile, dans un endroit compliqué. Tu es dans le ventre du poisson, les déchets à gauche, les déchets à droite, et tu es là. Subhanallah. Fanada fi zulumat. Il implorait Allah dans les ténèbres. Les trois ténèbres, comme dit Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, les ténèbres de la nuit, quand cet événement s'est passé dans la nuit. Les ténèbres de la mer, quand cet événement, il était dans la mer. Et les ténèbres du ventre du poisson, il était à l'intérieur du ventre du poisson. Zulmat, foka zulmat. Il dit la ilaha illa ant. Subhanak, inni kuntu mina zalimin. Il exalte le tawhid d'Allah Azzawajal. Il exalte la pureté d'Allah Azzawajal. Et il reconnaît qu'il était du nombre des pécheurs. Le malheur des gens aujourd'hui, il fait un péché, il fait une bavure, il ne veut pas la reconnaître absolument. Le prophète d'Allah, quant à lui, il reconnaît qu'il était du nombre des injustes. Juste ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yambaghi li abdil muslim an yaqula ana khairu min Yunus ibn Matta. Il n'incombe pas à un serviteur de dire qu'il est meilleur que Yunus ibn Matta. Il n'incombe pas à un serviteur de dire qu'il ne fait pas d'injustice. L'injustice, c'est notre réalité. Sinon, Allah dit dans le Coran, wa zalimuna humul kafirun. Allah dit wal kafiruna humul zalimun. Allah dit les mécréants sont injustes. Un pied prédécesseur dans cette partie du Coran. Ce Coran que beaucoup d'entre nous boudent et abandonnons aujourd'hui, on dit bishikil anfus. Un pied prédécesseur, quand il lit ces versets du Coran, il dit Alhamdulillah, allazi qala al-kafiruna humul zalimun wa lam yakul al-zalimuna humul kafirun. Louange à Allah qui a dit les mécréants sont injustes, mais n'a pas dit que les injustes sont mécréants. Parce que si Allah avait dit que les injustes étaient des mécréants, nous serons tous des mécréants. Parce que pas un être humain, sauf s'il a des injustices. À la seule différence que les injustices ne sont pas pareilles. Et il y en a qui commettent la plus abominable. Ils associent à Allah Azzawajal. Ils font des péchés flagrants et ils publient ces péchés. Il n'y a plus un argument en eux, car ils ont désobéi à Allah de manière vulgaire et flagrante. Ça, ils publient ces péchés. Ça, c'est compliqué. Ou ils ont fait des péchés en cachette, mais l'impact est public. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. De ce point de vue, il faut être conséquent. Vous savez ce qu'Allah dit après? Allah dit fastajabna lahu. Ça c'est le mal shahid ya ami. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Même si c'est permis de lire dans le Qur'an, nunjil mu'minin. Allah dit nous l'avons sauvé de l'angoisse. C'était vraiment une angoisse. Le ventre d'un poisson, ya salam. Allah dit et c'est de cette manière que nous secourons les croyants. Mais très cher, l'un de nous ne doit jamais sentir qu'il est dans une situation impossible s'il a une petite foi dans le cœur. Ce qui nous trompe, c'est qu'on pense qu'on est des croyants alors qu'entre nous et la foi, c'est Bu'dul Mashrikin. Allah dit que c'est de la même manière qu'on secoue les croyants. Un croyant ne peut pas être dans une situation, n'importe quelle situation, sauf s'il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala toujours dit capable de sortir cela de cette impasse, de cette indigence. C'est pourquoi l'une des meilleures invocations de l'islam, c'est celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, tu n'as jamais invoqué Allah par une invocation comme celle-ci. Il a précisé l'invocation de Yunus ibn Matta alors qu'il était dans le ventre du poisson, sauf si Allah va résoudre tous tes problèmes. Dès que l'un de nous lève ses mains vers Allah, dans les mois où il est permis de lever les mains, parce qu'on ne lève pas les mains dans l'invocation partout. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Dès que l'un de nous lève ses mains vers Allah, il commence par exalter la louange d'Allah Azzawajal.
2 il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ici, mettez cette invocation-ci. Nulle divinité à part toi, sauf Allah. À part Allah, il dit nulle divinité à part toi. Ça veut dire Allah, pureté à toi, j'étais du nombre des injustes. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Il invoque Allah par cette dua-ci et commence à demander pardon pour ses péchés. Parce que wallahi, summa wallahi, guidons-nous vers Allah et soyons véridiques envers nous-mêmes que tout ce qui nous arrive comme malheur dans notre vie est le résultat de notre travail. Tant qu'on n'a pas ancré ça dans notre vie et qu'on ne cherche pas à s'améliorer, on ne cherche pas à changer, nos problèmes ne finiront jamais. Parce qu'Allah dit dans le Coran, le mal qui vous a touché, c'est ce que vous avez fait vous-même de vos propres mains. Allah dit dans l'autre verset, Allah ne change jamais l'état des gens, sauf s'il change ce qui est en eux. Toi, tu ne cherches pas à changer ce qui est en toi, mais tu désires le changement. Allah Azza ne peut pas faire qu'un navire marche sur la terre. Si tu veux la voie du bonheur, prends la route du bonheur qu'Allah t'a enseigné. Tu ne peux pas laisser la route du bonheur et tu veux vivre dans le bonheur. Mustahil haza, ce n'est pas possible. Il dit inni kuntu minaz zalimin. Comme s'il est en train de dire, Seigneur, je suis tombé, je sais que nul en dehors de toi ne peut me relever. Il est revenu vers son Seigneur. Wallahu a'lam.